suis Nicolas Simon, le responsable du département Offre de services international à la Direction générale de Pôle emploi. Pôle emploi, je pense, est bien connu en France. C'est le principal acteur du service public de l'emploi qui a pour mission à la fois d'indemniser les personnes qui ont perdu leur emploi, donc dans le cadre du dispositif d'assurance chômage, mais aussi de les accompagner pour leur retour à l'emploi et d'accompagner les entreprises françaises aussi dans le cadre de leur recrutement. Et Pôle emploi a aussi développé une offre de service pour les demandeurs d'emploi français qui souhaitent aller travailler à l'étranger. Donc nous avons 7 équipes mobilité internationale qui proposent un accompagnement spécifique dédié pour les candidats à l'expatriation. On peut intervenir très très tôt, puisqu'on a même certains demandeurs d'emploi qui n'avaient pas forcément pensé à une possibilité d'aller travailler à l'étranger, et donc qu'on va accompagner dans cette première réflexion, qui consiste à se poser la question déjà, est-ce que l'étranger c'est fait pour moi ou pas? Et puis ensuite, pour ceux qui sont un peu plus mûrs sur leur projet, un peu plus décidés, là on va travailler avec eux sur quels sont les bons réflexes à avoir sur une démarche de recherche d'emploi à l'étranger, sur où trouver les ressources, les informations sur le marché du travail, sur les conditions de vie dans le pays, parce que ça c'est important. Alors, point extrêmement important aussi, il existe pour la mobilité en Europe un réseau européen qui est porté par la Commission européenne qui s'appelle EURES, et Pôle emploi en fait par délégation du ministère du Travail porte le réseau EURES pour la France, donc porte la coordination nationale de ce réseau où est représenté Pôle emploi mais aussi l'APEC et le réseau KEOPS Cap emploi qui est un réseau spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et donc ces 3 structures-là, nous travaillons main dans la main pour accompagner les candidats à la mobilité européenne. On accompagne surtout les candidats au départ, mais on n'oublie pas pour autant les Français qui sont établis à l'étranger et qui veulent rentrer en France. Donc là, avec deux offres de services. Une première offre sur des informations et des conseils pour le retour en mobilité, préparer son retour en France. Parce qu'au final, quand on a travaillé 4-5 ans à l'étranger, revenir travailler en France, c'est un peu le mouvement inverse. Et là aussi, il faut se renseigner sur le marché du travail français, se renseigner sur toutes les démarches à accomplir une fois que je vais être revenu en France. Donc on va proposer deux services sur l'Emploi Store, qui est un environnement digital dédié Pôle emploi où tout le monde peut trouver un certain nombre de services digitaux. Donc on va trouver un premier outil qui s'appelle le B.A.B.A. du retour de mobilité, et puis aussi des webconférences qui sont animées par les équipes mobilité internationale de Pôle emploi, où on va justement expliquer comment préparer son projet de retour en France. Et puis on a aussi, dans le cadre d'une convention avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on a un dispositif qui permet à des Français qui sont établis à l'étranger de pouvoir bénéficier de formations professionnelles en France, qui sont souvent essentielles pour préparer leur retour. Alors ça, c'est un dispositif qui est mis en œuvre par le réseau, via le réseau des consulats. Donc il faut s'adresser à son consulat pour se renseigner, et ensuite les candidats sont orientés vers des psychologues du travail de Pôle emploi qui vont travailler sur le projet de formation professionnelle, et ensuite trouver le centre de formation, l'hébergement aussi, parce que bien sûr il faut trouver l'hébergement en France le temps de la formation. Partir à l'étranger, ça, évidemment, ça fait rêver. On a une vision des pays qu'on a au travers de ce qu'on a, notre expérience de tourisme, tout simplement. Sauf que être touriste, c'est-à-dire être 1 semaine, 2 semaines dans un pays et y vivre à l'année, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut bien se préparer, bien se renseigner. Et puis explorer toutes les dimensions, parce qu'il y a le côté professionnel certes, et là Pôle emploi va vous accompagner sur ce côté-là, mais il y a tout le côté personnel. Est-ce que je suis prêt à aller dans un pays où il y a des règles peut-être un peu strictes? Est-ce que je suis prêt à me plier à ces règles-là? Est-ce que c'est conforme à mes valeurs? Donc vous voyez, il y a tous ces points-là sur lesquels il faut être vigilant. Et puis après, il y a quelque chose auquel sont confrontés tous les Français qui partent en expatriation, c'est l'interculturalité. Se trouver plongé dans un pays où la culture est complètement différente, ça ne s'invente pas. Il y a un moment, il y a un passage
C'est difficile au départ, il faut s'y préparer. Donc pour ça, nous avons aussi des conférences pour nos demandeurs d'emploi qui sont prêts à partir, où on va les sensibiliser sur cette question de l'interculturalité et leur donner déjà des premiers repères pour comprendre ce qui va leur arriver. Alors, effectivement, il y a le sujet de l'interculturalité, mais au-delà de ça, ce qu'on a vécu là, depuis 2020 avec la crise liée au Covid, on voit bien qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut prendre en compte avant son départ à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe en cas de crise dans le pays où je vais? Est-ce que je peux facilement rentrer chez moi? Est-ce que je ne risque pas de me retrouver isolé de ma famille pendant 2 ans, 3 ans, comme ça a été le cas pour certains expatriés? Donc tout ça, ça fait partie des choses à prendre en compte. Après, ce dont on se rend compte, c'est aussi que les candidats à l'expatriation restent de moins en moins longtemps sur les pays et reviennent plus rapidement en France. Donc c'est aussi parce qu'on voit bien que cette expatriation est vécue comme étant une expérience supplémentaire. On veut développer cette compétence sur l'interculturalité pour avoir des compétences supplémentaires une fois rentré en France. Et ça, je pense que c'est le bon réflexe, mais il faut vraiment bien préparer son projet et puis pas partir sur des destinations qui ont l'air sympas comme ça. Il faut vraiment se renseigner sur les conditions de vie. Justement, oui, le Covid a vraiment eu un impact et on l'observe dans les souhaits de mobilité exprimés par les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, où de plus en plus la destination Europe prend de l'importance. On voit que les destinations du type notamment l'Asie sont un peu moins prisées. Les candidats se recentrent beaucoup sur l'Europe. Alors pourquoi? Parce que tout simplement pendant la crise sanitaire, on a vu que l'espace européen est aussi un espace de sécurité où finalement on est dans un espace de libre circulation. Donc on peut facilement rentrer chez soi. Et puis il y a aussi un autre aspect important, cette période un peu trouble de débat sur les retraites. Travailler en Europe, c'est aussi bénéficier d'une continuité de tous ces systèmes de protection sociale. Et ça, on voit bien que ça commence à être quelque chose qui est regardé par les candidats à l'expatriation. Première chose que j'ai à dire, c'est juste être curieux, oser regarder, oser se poser la question, dire pourquoi pas l'international et oser en parler. Alors pour ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, oser en parler à son conseiller. Allez sur le site pôle emploi.fr, il y a une rubrique mobilité internationale qui est très complète, qui est bien faite, avec beaucoup d'informations. Et puis après, voilà, faut être curieux, faut regarder. C'est pas parce qu'on regarde, si on se dit que c'est pas pour soi ou pas pour tout de suite, c'est pas grave, on remet le projet à plus tard, mais ça vaut le coup de regarder. Et puis aussi se dire qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a des entreprises françaises qui se développent à l'export. Et donc finalement, aller travailler pour une entreprise française à l'étranger, c'est aussi participer au développement économique de son pays. Donc quelque part, ça peut être aussi un acte citoyen.